Voilà, c'est encore moi, Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS, en mode été, Sama. Donc, moi et Bini, en Angleterre, il va rester ici, là, dans Banda Kala, tout ça, pour déguster le soleil, tout ça, pour emmagasiner rayon, vitamine D, voilà, pour la force Yanzoto, voilà. Nedi Kaba Mania, donc maman Nicole Oukadi, Françoise Odiani Moutamba, maman Jacqueline Ngoua, donc voilà, tous à moi, mon pépé, voilà, mais mon irait toujours, voilà, Jano, mon irait toujours, voilà. Alors, pour la petite vidéo que je veux faire maintenant là, on va vous présenter une journaliste célèbre qu'on appelle Colette Brackman. En face d'elle, il y avait le bipolaire Mbanga Carré, le kabiliste, le kagamiste, un Congolais sale de mauvaise qualité qu'on appelle Pero Luawa. En face d'elle, Pero Luawa était là. Ensemble, ils se moquaient de Nanga. Corbeil Nanga. Chijingi, Chitatakana, Chileleya. Libungu Tulu. Chibungu Tulu. Voilà Babindo Mtabaki ici. Corneille Nanga. Voilà. On se moque de lui. Et que je m'en parle pour Congolais au Yoka. Congolais au Yoko Fungulamato Inayo. Voilà un aventurier, Corbeil Nanga, qui va, voilà, qui va aider le criminel Kagame de tuer des Congolais à Goma, à Bukavu, de piller nos minéraux, soi-disant parce que on l'aurait volé son carré minier. Corneille Nanga yo botama la carré minier yo, ton père était millionnaire, était un milliardaire pour obtenir des carrés miniers au Congo. Voilà. Et des carrés miniers obtenus de manière irrégulière. Donc, il y a Yiba, Nakimo Yibi. Chiko, prouver ma document exact. Si ma Akeimbangu et pas à Kagame. Kagame qui a toujours agressé la RDC. Évidemment, quand je parle de Kagame, je vois autour de Kagame tous ces, voilà, ces impérialistes sales de mauvaise qualité, ces multinationales, voilà, criminels et pillards des minéraux en Afrique. Voilà, les multinationales à travers le monde, des Américains, des Canadiens, des Espagnols. Espagnols, il y a là. Vous voyez qu'Espagne, à l'Ongoli, Rwanda a visa pour qu'il y ait. Rwanda pour qu'il y ait en Espagne, c'est sans visa. Donc, Coupe du Monde au Koutouye, comme je déteste l'Espagne dans la minute où vous n'avez pas l'idée. Des racistes terribles, des grands racistes. Alors, on va maintenant écouter Colette Brackman, comment elle se moque ensemble avec Pero Luawa, se moquant de Corneille Nanga. Alors, mais avant la Tchelabino Corbeil Nanga, parce que nous allons vers le dialogue. Donc, il y a des dialogues, les Congolais vont vendre. Mais un dialogue, Oyo, n'est pas sans cité. Un dialogue, Oyo, il y a Bouzoba, Oyo, les Congolais, ça. Oh, non. Ba dialogue ya buzoba te oyo Kagame a salisa ba Congolais. Même Mobutu aussi, on l'a fait faire ça. Par Kagame toujours. Rappelez-vous de Outenika. Outenika 1, Outenika 2. Kagame a fait faire ça à Mobutu. Kagame a fait faire ça à Laurent Désiré Kabila. Mais arrivé autour de Félix Tshisekedi, le guide suprême de notre révolution, Fachi Beto a dit niet. Pas question. Pas question. Basali ba pression, ok, c'est bon, toujours kende. Mais le président Félix Tshisekedi dit vide de substance le faux dialogue, le dialogue piège de Kagame contre la RDC. Un dialogue qui amène le brassage, le mixage, l'infiltration de nos armées, de notre armée, de nos services de sécurité, de nos institutions. Fachi Beto a dit non. Donc, un dialogue avec rien que le Congolais. Pas de Roubaix-Roi, pas de Moïse Nyagourabo, pas de Kabila Hippolyte Kanambe,
Azaba Rwandais, pas de Genève Kabila Rwandais, pas de Katumbi Zolo Moulaye Mundele, et pas de Nanga. Parce que Nanga, c'est un délinquant, un condamné à mort par la justice congolaise. Mais avant tout, Toyoka chef Fachi Béton. Qu'est-ce que Fachi Béton dit? Toyoka. Lorsqu'il est sincère, la République démocratique du Congo reste engagée en faveur de la paix. Elle respecte sa parole, honore ses engagements et demeure ouverte au dialogue lorsqu'il est sincère, équilibré et conforme aux intérêts fondamentaux de la nation. Mais la paix ne peut être ni une mise entre parenthèses de la vérité, ni une récompense accordée à ceux qui prennent les armes contre la République, encore moins un compromis sur notre souveraineté, notre justice ou notre intégrité territoriale. La paix que nous recherchons est une paix juste, une paix qui respecte les frontières, restaure l'autorité de l'État, sanctionne les crimes et transforme nos ressources naturelles en instruments de développement et non en carburant de guerre. C'est cette paix-là que nous voulons, cette paix-là que nous défendrons. Je remercie nos partenaires qui accompagnent ces efforts, notamment les États-Unis d'Amérique, l'État du Qatar, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, la SADC, l'EAC, la CIRGL, ainsi que tous les pays amis engagés en faveur de la paix dans notre région. La République démocratique du Congo ne sera plus réduite à l'image d'un pays que l'on convoite, que l'on pille ou que l'on déstabilise. J'en ai fait le serment devant la nation. Et depuis mon accession à la magistrature suprême, je travaille à faire reconnaître notre pays pour ce qu'il est véritablement appelé à devenir, c'est-à-dire un pilier de paix, de croissance, de transition énergétique, de stabilité régionale et de prospérité partagée en Afrique et dans le monde. Le regard porté sur notre pays est d'ailleurs en train de changer. La République démocratique du Congo n'est plus seulement perçue comme un territoire de crise, elle est désormais identifiée comme un pays solution, grâce notamment à nos minerais critiques, le cobalt, le cuivre, le coltan. Voilà, la Sukiwana. C'est juste pour rappeler aux révolutionnaires, aux membres de l'UDPS, aux pro-Fachi, des Congolais patriotes et nationalistes, comme les West Coca, les Banako, vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabongo Djoubek, président des Sayo, voilà, que le président Félix Tshisekedi, dans plusieurs occasions, a toujours milité pour le dialogue. Un dialogue sincère, un dialogue vrai des Congolais. Pas un dialogue qui va, qui va donner une prime aux délinquants, aux criminels, aux tueurs de Congolais. Pas du tout, comme Sansiti avait fait. Pas un dialogue qui va, comment je dirais, comment je dirais, qui va brader la souveraineté de la RDC. Brader la souveraineté de la RDC et l'intégrité territoriale de notre pays. Pas question. Oh, accord inclusif, oh, accord, ce qui est Tozui Est Mobimba, Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Ituri, Topesiango Kagame. Non, plus question de ces dialogues. Plus question. Voilà. Donc, je voulais juste, au départ, vous comprendre l'idée du chef. Tous à la manipuler. Le chef parlait bel et bien du dialogue. Et dans le dialogue autour au Kenya, avec des véritables patriotes, des Congolais, on va chuter par le changement de la Constitution. Et vous avez remarqué que le chef, depuis son accession au pouvoir, n'a pas changé. Il n'a pas changé. On va peut-être changer, il a peut-être changé de formulation, de veste qu'il a porté, des lunettes, voilà, mais de montre. Mais l'idée essentielle reste la même. Libérer véritablement notre pays, pour placer notre pays sur l'orbite du développement, à travers nos minéraux. On a des minéraux, voilà. Donc voilà, je voulais juste, tous en Aïdé Wana, Mama Véro, Mutombo, voilà, mon frère Edouard Kamba.
Alors, maintenant là, Toyoka Sikoyo, Colette Brackman, c'est une Belge. Une Belge, Toyoka Ye, Nambanga Carré bipolaire, Né Bazamo Seka Corneille Nang. Écoutez très bien. C'est que Corneille n'a rien à voir en termes de stature, en termes de poids avec Laurent Désiré Kabila, que c'est une erreur pour lui de dire que je suis le prochain président du Congo. Mais il rêve ou quoi? Kabila, dans les maquis... Comment vous dites qu'il rêve? Vous ne lui donnez pas la stature d'un président de la République? Vous pensez que Nanga n'a pas cette stature-là? Bah, dans sa tête, oui, mais pas dans la réalité. Kabila, il a quand même lutté dans son maquis, il a fait ses idées politiques déjà dans les années 60. C'était un homme qui soutenait Patrice Lumumba, qui avait cette idéologie-là et qui arrive au pouvoir en quelle année? 30 ans après, en 1990, après tout un parcours, d'accord, de commerçant, de trafiquant, tout ce que vous voulez, mais aussi de révolutionnaire. Il a encore ses idées bien claires dans sa tête. Nanga, il a fait quoi? Il a présidé la commission électorale indépendante, on sait dans quelles conditions, etc. Bon, et après, il n'a pas du tout le même parcours. C'est une folie pour lui de croire qu'il sera président de la République et de les dire. Hein, mais c'est une illusion. Il se trompe lui-même. Ah, c'est faux ce que vous dites. Vous ne croyez pas en lui. Mais c'est un homme charmant, je le connais, il est intelligent, après tout, pourquoi pas, il pourrait devenir président. Mais alors, il devra obéir à ses maîtres. Allez, on reviendra quand... Il devra obéir à ceux qui l'amèneront à Kinshasa. Ce que Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu faire. Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu obéir à ceux qui l'ont conduit à Kinshasa et il en est mort. Est-ce que Nanga va désobéir, arriver à Kinshasa et dire maintenant c'est moi le chef et je fais tout pour le Congo et pas pour vous? Est-ce qu'il va avoir ce courage? Pero Loua Wambanga Carré bipolaire. Asente Bibika Pinga. Asente Bibika Pinga. Tu l'as mis à Zaza. Akimi. Bibika Pinga. Belle vertige. Pero Loua, les senteurs de Bibika Pinga. Bah, Loua Mukanda. Ah, Gazabela Congo. Évidemment, moi je crois que on devait arriver à ce stade pour comprendre à quel niveau notre pays a été détruit sur le plan de la mentalité, sur le plan de l'homme congolais. L'homme congolais et la femme congolaise, voilà, qu'il soit instruit ou pas, qu'il ait été à l'école ou pas, un comportement d'immoralité criante. On observe, c'est ridicule. Alors, Bomoni, vous avez suivi, Colette Brackman. Évidemment, c'est juste un extrait. Hein. Je vais chercher l'élément dans son entièreté. J'ai juste cet extrait. Voilà. Voilà, maman Nicole Loukadi. Yozwagi et logo ya Kagame. Olotini la banda kala. Olotini maman Nicole Loukadi. Voilà. Merci quand même. Voilà. Mais merci de ton commentaire au cours de l'émission à Lobby, il y a hier. Alors, Colette Brackman est allée par une analyse comparative pour démontrer que Corneille Nanga, voilà, il vit dans des illusions. Voilà. Il vit dans un cauchemar. Devenir président au Congo. Est-ce que Corneille Nanga croit que les Rwandais vont-ils refaire la même erreur 2 fois? C'est-à-dire amener un Congolais placé à la tête du pays et puis l'amener président au Congo. On a vu Laurent Désiré Kabila qui a refusé d'obtempérer aux ordres de ses maîtres, de ceux-là qu'il avait amenés au pouvoir à Kinshasa, notamment Museveni et Kagame, qui demeure une erreur monumentale que Kedjo Mukendi condamne jusqu'aujourd'hui. Laurent Désiré Kabila ne devait pas signer l'accord de l'Émirat. Parce que l'accord de l'Émirat, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'on ait 12 millions de morts. Un pays pratiquement balkanisé. On ne pense plus développement, on pense maintenant à la survie de notre pays. Ça, c'est à cause de Laurent Désiré Kabila.
Laurent Désiré Kabila qui était animé par l'amour excessif du pouvoir, par une haine viscérale contre Mobutu. Ce n'était pas le cas de Papa Etienne Tshisekedi, le sphinx d'heureuse mémoire. Lui, il combattait le système Mobutu en ayant l'amour aux Mobutistes. Parce que les Mobutistes sont des Aïrois, sont des Congolais. Ils combattaient le système. Donc, Papa Etienne Tshisekedi, évidemment, on lui avait offert plusieurs opportunités de faire des coups d'État, de tuer Mobutu, de faire des rébellions. Papa Etienne Tshisekedi avait dit non, je fais la lutte non armée. C'est une lutte noble. Noble. C'est pas Papa Etienne Tshisekedi qui a inventé la lutte non armée. Le père des indépendants, nos pères de l'indépendance, notamment Kalonji Moulopoué, Lumumba, Papa Kasavubu, voilà, les Bolikangu, avaient lutté, sans oublier Mfumu Kimbangu, voilà, qui était un homme spirituel et politique, qui avait lutté contre le Belge avec la lutte non armée. La lutte non armée, que l'UDPS mène, est une lutte noble. Noble, une véritable lutte. Maintenant, Laurent Désiré Kabila, animé par cette haine viscérale contre Mobutu, cet amour excessif du pouvoir, de l'honneur, voilà, de l'argent, voilà ce qui l'a amené à aller signer l'accord de l'Émirat, les accords de l'Émirat, qui a bradé la souveraineté, l'intégrité du pays. Il a vendu les terres. Voilà. Alors, et il en est mort. Il en est mort parce que c'était un traître. Laurent Désiré Kabila fut un traître. Lui m'a dit, ne jamais trahir. Mais tu avais déjà trahi le pays. Tu avais déjà trahi la nation congolaise. Voilà. Alors, Colette Brackman fait une analyse comparative en comparant la vie voilà, politique voilà, du révolutionnaire Laurent Désiré Kabila qui a fait cette vie pendant 30 ans pour accéder au pouvoir. Il compare cette vie à celle de l'aventurier Nanga. Nanga, président de la CENI, un traître au service de l'imposture rwandaise au Congo, dirigé par l'imposteur rwandais Hippolyte Kanambe. Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, n'a jamais été le président au Congo. C'était un imposteur. Chef de l'État, oui, mais pas un président. Un président de la République a toujours été une personne élue. Comme Fachi Beton, comme le président Tshisekedi. Alors, tout n'y est. On lui pose la question, Nanga jamais président, jamais. Et vous avez vu maintenant, ainsi sonne l'éclat. Nanga qui subit les sanctions de l'ONU, Nanga qui subit, voilà, c'est fini pour lui. Le M23, c'est à la croisée des chemins, Nanga finit cadavéré, Makambu et Sili Ponaye. Et là, j'en avais déjà parlé hier, mais je veux quand même répéter ça encore. On va comprendre ceci. Dans l'espace de 48 heures, l'architecture d'influence rwandaise dans l'est de la RDC a subi un double séisme. L'analyse des faits montre que l'étau se resserre désormais de façon concentrique autour de Paul Kagame. Un démantèlement méthodique des fusibles. Le 14 juillet, le comité de sanctions de l'ONU a prononcé l'arrêt des morts politiques de AFC M23 et de Twiraneho, sanctionnant Nanga, sanctionnant Twiraneho. Twiraneho, ce sont des Rwandais qui tuent d'autres Rwandais réfugiés à Minembwe. Dirigés par qui? Dirigés par Roubaix-Roy et Moïse Diakoura. C'est la raison pour laquelle nous exhortons la justice congolaise, voilà, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, d'instruire le procureur, voilà, près de la Cour de cassation, je ne sais pas, de la Cour militaire, de diligenter un procès contre Roubaix-Roy et Moïse Diakoura.
Ils viennent d'être condamnés. Condamnés par l'ONU. Ce sont eux qui sont des soutiens. Ils achètent des armes, ils envoient de l'argent, des fonds financiers, du matériel. Voilà. Réfugiés rwandais au bassin de la Minembwe. Voilà. Et là, on bloque leur stratégie de balkaniser le Congo. À partir de Minembwe. Tant qu'on va sanctionner Twirwaneho, cela veut dire la communauté internationale, l'ONU, le Conseil de sécurité. Évidemment, quand on parle du Conseil de sécurité, on voit spécialement les 4 membres du Conseil, les 4 membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Chine, France, UK, qui sont contre la balkanisation du Congo. Parce que la stratégie de Kagame et de Rouberois et de Moïse Rougarbo, avec leur branche armée de Twirwaneho, c'est de balkaniser la RDC à travers Minembwe. La communauté internationale a répondu à Boyi, à l'obit. La communauté internationale a dit toi, Béni, tu n'as qu'à là, tu Boyi. They refused. Voilà. Donc, voilà, la Nanga la Chinabino, Boyo Kanere, Colonel Nanga, fini terminé. Colette Bratman, elle a des entrées par-ci par-là. Azana a un contact qui a ma casse au niveau international, a détecté déjà que fini terminé, Nanga, tout droit vers ce pays, qu'il arrête de rêver, qu'il sache que fini terminé. End of the road. Il ne pourra jamais devenir président au Congo. Qu'il oublie ça. Voilà. Émission Sili, Fiston Lendo, Christian Kanye, Jean-Marie Ngandou, Marcel Moubikaï, Maman Aline Moubikaï. Bah, vous partagez.